Le grand retour sur YouTube après toutes ces années. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je sais même pas si je vais mettre cette vidéo en ligne. J'étais partie sur l'idée de ne plus jamais utiliser YouTube pour autre chose que la musique, puisque je tente vainement d'avoir une carrière musicale à côté du dessin. Mais je pense que c'est compromis. Du coup, je me dis autant à l'ancienne. Aller raconter ma life en mode no cut, pas de montage, rien. Petite vidéo crue comme avant. Ça fait 4 ans que je n'ai pas sorti de vidéo. Pour ceux et celles qui faisaient partie de cette minuscule niche, et voilà. Il s'avère que j'ai sorti des vidéos pendant une assez longue période, entre 2017 à 2022 à peu près. Et c'était des vidéos qu'on était vraiment 10 à regarder, que vous étiez 10 à regarder, mais qui m'ont fait beaucoup de bien. Que ensuite je n'ai plus assumé, donc que j'ai fini par supprimer, et je regrette pas cette décision. Enfin, je les ai archivées, elles existent encore, mais elles sont archivées. Bref, cette chaîne YouTube m'a beaucoup aidé. Raconter ma vie dans le vide m'a beaucoup aidé. Et du coup, je me dis, pourquoi pas refaire? Même si ça va mieux aujourd'hui, tout va bien. Enfin, en vrai, est-ce que tout va bien? Ouais, je pense. Pas mal de choses vont bien. Mais je vais voir où ce monologue me mène. Je suis contente de revenir. Je sais pas combien de temps cette envie intempestive de comeback va durer. Peut-être que ce sera la seule vidéo de la chaîne. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais j'aime bien l'idée de raconter ma vie. Et ça m'a touchée de revoir. Je crois que j'ai dépassé la période de cringe. Je crois que quand on n'assume pas une œuvre, il y a d'abord une période de cringe qui est en mode je veux effacer cette œuvre du monde. Et là, je suis plus en mode j'ai fait la paix avec cette part de moi. Et du coup, là, je viens de passer une demi-heure à genre réécouter des vidéos d'avant. Et je suis en mode ça me cringe pas, je trouve ça attendrissant. Enfin, c'est un peu cringe, mais ça m'attendrit. Et j'étais en mode oh, la petite Louisa, ça m'a touché un peu de la voir avec mes cheveux verts et tout. Et je trouvais que c'était d'une facture décente. C'était pas si cringe. Du coup, je me suis dit, allez. Comment va la vie et que vous dire? La vie est franchement cool. La vie est pas mal cool. La BD sort. Putain, la BD sort dans 2 semaines. J'ai trop hâte d'avoir l'objet physique en main. En plus, à la base, je ne voulais pas faire cette BD. Pendant longtemps, je me suis dit, ouais, les strips Insta, ce serait trop surfait d'en faire une compilation et tout. Et au final, voilà. Ça sort dans 2 semaines. J'arrive pas à y croire. J'ai du mal à y croire. Je pense que tant que je n'aurai pas l'exemplaire entre les mains, je serais toujours dans un déni monumental. Mais c'est trop cool. Franchement, je suis trop reconnaissante pour Exemplaire et pour tous les gens qui ont préco et pour tous les gens qui vont peut-être découvrir le truc à la sortie. J'espère vraiment que ça va marcher et que les gens vont kiffer et tout. Là, je suis plus en mode... j'ai plus une période cringe, justement, de cette BD, parce que comme j'avais trop le nez dessus pendant 6 mois, là, quand je relis le PDF, je me dis, oh, je suis plus trop sûre. Genre, j'ai plein de doutes sur la qualité du truc et tout. Je me demande si c'est vraiment bien. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai dans les mains, ce sera vraiment très chouette. Ce sera vraiment très chouette. Tu peux voir un nouveau cadre de vie. C'est mon salon. J'ai déménagé moult fois depuis l'arrêt de ces vidéos régulières. Mais là, j'ai un bon petit chez moi très cool que j'apprécie. Et je parle vachement à mon appartement d'ailleurs. Je te conseille d'essayer de parler à ton lieu de vie. Franchement, moi, c'est une habitude que j'ai. Déjà, parler toute seule, ça me réussit, comme tu peux le voir. Mais parler au lieu, je trouve que c'est hyper sous-coté. On n'y pense pas assez. Mais moi, je parle au mur de mon appart. Aux portes, à tout. À un peu tout. Je parle peut-être pas assez au plafond, mais les murs et les portes et les pièces, je leur parle beaucoup. Je leur dis bonjour, au revoir.
quand je rentre ou quand je pars le matin, tu vois. Et ça me fait trop du bien. Et quand j'ai emménagé, au début, je faisais grave des cauchemars d'ailleurs, parce que je trouve ça hyper intense et difficile de quitter un lieu de vie pour se réhabituer à un nouveau lieu de vie. Et au début, j'avais plein de doutes sur cet appart et je me disais, ah, je m'y sens pas chez moi et tout. Et j'avais tout le temps des cauchemars où il y avait des gens qui rentraient et tout, genre des cauchemars d'intrusion et de cambriolage. Et genre, ça me réveillait dans la nuit, je criais et tout. Et du coup, j'ai considérablement apaisé ça en parlant au mur. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais parler au mur de la maison, enfin de l'appart. Et je lui ai dit, je sais plus ce que je lui ai dit. Un truc du genre, hey, je me présente à toi, je m'appelle Louisa, voilà ce que je fais, voilà qui je suis. On s'est pas encore trop présenté, mais en tout cas, sache qu'on est une team maintenant, qu'on travaille ensemble et que bah, je te fais confiance. Sache que tu vois, pour être très transparente avec toi, en ce moment, j'ai très peur parce que je te fais pas encore confiance et je te connais pas encore assez, on se connaît pas encore assez. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait des intrus qui rentrent. Donc voilà, je te fais cette confidence et je compte sur toi si il y a un cambriolage pour faire vrombir les murs de la maison jusqu'à ma chambre et que je puisse me réveiller à temps, quoi. Enfin bref, je lui ai fait ma petite déclat. Et après, j'ai plus fait de cauchemars du tout. C'était trop cool. Ça me fait du bien. Voilà. Quoi d'autre? Je me sens considérablement plus apaisée qu'avant. Je pense que y a toujours évidemment des hauts, des bas, mais je pense avoir trouvé une forme de paix intérieure que je ne pensais pas pouvoir toucher du doigt un jour. Et notamment quand je vois la petite Louisa d'il y a 4 ans sur les vidéos YouTube, je me dis, waouh, j'étais vraiment, vraiment. J'ai été une ado très torturée. Enfin, ado. Je sais pas si on est encore ado à 23 ans, mais moi j'ai fait ma crise ado super tard. J'ai l'impression que les gens, quand ils disent ado, ils pensent à 15 ans. Moi j'ai vraiment eu cette espèce de mal-être adolescent qui m'a collé à la peau très longtemps. Et maintenant ça s'est plus changé en. Je pense que j'ai réussi à le canaliser en mode. À en faire quelque chose de plus poétique. À en faire plus une plume de laquelle je suis détachée, qui me permet d'écrire. Mais je suis considérablement moins torturée, tourmentée qu'avant. Du coup, peut-être que les vidéos seront moins intenses ou serviront moins de réceptacle aux gens torturés. Parce que je m'identifie plus trop comme torturée. Ni tourmentée d'ailleurs. En vrai, ça va plus. Je pense que j'ai fait le tri dans les choses qui comptent et qui valent le coup d'être inquiétée. Je parle beaucoup à mon corps aussi. Mais en fait, je crois que je parle beaucoup un peu à tous les trucs qui peuvent pas me répondre. Et, mais j'en parlais avec une pote qui, elle, me disait qu'elle considérait pas du tout la séparation entre son âme et son corps. Ça, c'est vrai. En vrai, c'est intéressant de faire se heurter les visions de chacun. Et moi, j'ai un peu tendance, bah, comme je crois en l'âme, ou j'aime bien le concept en tout cas, j'ai tendance à parler à mon corps comme si c'était un Gundam autre, genre un véhicule. Du coup, je parle vachement à mes organes, à mes membres. Je dis bonjour le pied, bonjour la main, bonjour le tibia, merci, merci de me porter tous les jours. Je leur parle comme à un petit chien ou un petit animal ou un enfant pour qui j'aurais grave de la tendresse. Et ça aussi, je pense que ça me fait beaucoup de bien. Mais là, je sens qu'aujourd'hui, mon corps, il est stressé et j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Je sais pas pourquoi. Du coup, je pense que je vais me masser un peu ou aller prendre une douche très chaude. Les douches très chaudes m'aident beaucoup à m'autoréguler sensoriellement et à me calmer. Mais j'ai une boule dans le ventre depuis ce matin. Et c'est rare que je sois anxieuse en ce moment. Il y a des trucs administratifs qui m'anxiètent, mais globalement, à part ça, ça va. Donc je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, il y a clairement un truc qui est un peu bloqué au niveau du ventre depuis mon réveil, là. Et j'ai la gorge sèche aussi, j'ai la gorge très sèche. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Et justement, je pensais, après cette vidéo, aller parler à mon corps pour voir et checker. Donc je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Mais en tout cas, cool de revenir sur YouTube. Ça me fait plaisir. Et franchement, go construire une petite niche. Je pense que je vais faire la promo de cette vidéo nulle part. Je veux pas être en mode le grand retour de Louisa sur YouTube. Mais je veux que les gens assez fous pour m'écouter parler toute seule
tombe dessus, randomly, et soit en mode le retour après 4 ans, et il soit content. Et je me dis, bah, en vrai, Osef, même si ça fait plaisir qu'à 20 personnes, c'est déjà trop cool. Et je pense que j'aime bien le côté vraiment crasseux. C'est un truc qu'on retrouve de moins en moins, je trouve, sur YouTube. Et en tant que consommatrice, je suis parfois un peu frustrée de... Mais aujourd'hui, YouTube, c'est la nouvelle télé. Et genre, il y a plus vraiment de... Enfin, si, il y a plein de vidéastes qui font ça, genre, tranquille dans leur chambre. Mais c'est très, très monté, très propre et très... avec des productions de ouf pour une grande partie, en tout cas. Et il n'y a plus trop le côté... Enfin, moi, j'aime bien aller creuser sur YouTube pour trouver justement des chaînes un peu crasseuses d'OVNI. Il y a un mec que j'aime trop, qui est québécois, qui s'appelle Kevin Brunure. Je vous conseille, c'est ma reco du jour. Kevin Brunure, il me fait trop rire. C'est un mec trop fou, canadien, enfin québécois. Je mélange toujours les deux, c'est horrible. C'est très déshonorant. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est hyper niche et on est genre 1000 personnes à suivre ce qu'il fait. Non, peut-être un peu plus en vrai, c'est une plus grosse niche que 1000 personnes. Mais bref, j'aime bien les niches, donc je me dis, franchement, si je peux être la niche de quelqu'un, soyons ça. J'ai des paillettes ici, là. Voilà. Et à la prochaine. Mes grosses traces.